Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, les cancers de YouTube. Bon, on se calme, ce titre peut sembler faire peur aux premiers abords, alors qu'est-ce que c'est que quoi? Dans ces vidéos, je vous parlerai de personnes ou de faits qui m'insupportent sur ce fabuleux espace qu'est YouTube. Mais attention, je ne vais pas critiquer débilement selon mes goûts en disant par exemple « Ouais, un panda moqueur, c'est grave nul comme vidéo, il raconte sa life, on s'en fout, en plus il est efféminé. » Non! Je vais plutôt aborder des sujets et des vidéastes qui ne font objectivement pas du bien à internet à cause de leurs pratiques, de leur contenu ou que sais-je d'autre, le tout avec l'humour parce que rigoler, c'est bien. Et avec ce premier épisode, on s'attaque à un youtubeur qui a récemment connu une montée fulgurante, mais que se cache-t-il derrière ce succès soudain? Mesdames et messieurs, préparez-vous en laissant un pouce bleu, partagez la vidéo et suivez-moi sur les réseaux sociaux, car aujourd'hui, on va parler de Tyranno. Tyranno est un youtubeur qui a créé sa chaîne le 23 mai 2010 et a posté sa première vidéo le 13 mai 2013 qui n'est plus disponible sur sa chaîne aujourd'hui. La vidéo la plus ancienne sur sa chaîne actuellement date du 23 novembre 2013 où il fêtait son millier d'abonnés avec un rap. Au moment où je fais cette vidéo, il comptabilise plus de 250 000 abonnés. Le concept de sa chaîne est de faire des tops sur des sujets plutôt fun, surprenants, rigolos, ou comme il le dit dans sa description, insolites et éducatifs. Bref, de quoi se taper des bonnes barres de rire des familles, pas piquer des hannetons. Bon, jusque là ça a pas l'air très folichon, mais bon, il ne faut jamais juger aussi vite une chaîne. Il est toujours possible de faire des tops et d'avoir trouvé un moyen de se démarquer des autres. Un truc en plus qui redonne de l'intérêt au contenu. Peut-être que cette chaîne va me faire taire et va finalement nous surprendre. Oh putain. Verdict, le contenu de qualité a disparu comme le respect. Alors on va pas traîner, devinez ce qui va pas avec cette chaîne. Vous l'aurez donc remarqué, cette chaîne atteint un niveau de putaclic absolument monumental. Des miniatures ultra aguicheuses, beaucoup en rapport avec le sexe évidemment, des titres en majuscules, une demande incessante de liker et de s'abonner, un concept de top bien connu sur YouTube pour être source de nombreuses vues, et concernant le contenu, ce n'est rien de plus qu'une liste de faits ou d'images commentées simplement en facecam par notre ami Tyranno qui prend un certain plaisir à chaque début de vidéo à nous rugir à la gueule. Mais sérieusement, il y a plus de putaclic sur cette chaîne que d'affaires dans lesquelles a trempé Sarkozy. Oui, à ce point. Le mec pourrait faire un tuto comment faire une bonne putaclic que ça passerait crème. Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer un tuto pour faire une bonne vidéo putaclic. Étape 1, avoir un mauvais contenu. Parce que oui, si tu fais du putaclic, c'est que tu sais que ton contenu n'est pas intéressant, ne fournit pas d'efforts. C'est totalement inutile de faire du putaclic sur une vidéo de qualité. Soyons sérieux. T'as déjà vu y penser faire du putaclic? Étape 2, mettre le titre en majuscule. Ça ne fera pas de ta vidéo une vidéo putaclic directement, mais c'est vraiment la base. Il faut que ton titre attire l'œil dès le premier regard. N'hésite pas à rajouter aussi un max de points d'exclamation. L'objectif, c'est que le spectateur lise le titre comme ceci. Top 6 des techniques infaillibles pour coucher avec une fille le premier soir, marche à 100%. Étape 3, toujours avec le titre, n'hésitez pas à mentir ou à exagérer n'importe quel élément dans votre vidéo afin que le spectateur ait l'impression qu'il s'y passe un truc de ouf mon gars. Si dans votre vidéo vous racontez la fois où personne n'a ri à votre blague, il est indispensable de mettre en titre la pire expérience de ma vie. Étape 4, la miniature. Et là mon gars, il y a à faire. Ta miniature doit être ultra aguicheuse. Réfléchis pas, tu mets direct des seins. Même si ta vidéo parle du voyage d'Agnès en Turquie, mets des boobs. Ça n'a aucun rapport, mais c'est le but. Ensuite, tu peux rajouter plein de motifs qui vont provoquer le clic. Des flèches, des cercles, des gros yeux, des têtes bizarres, des smileys, surtout celui qui pleure de rire, des bonnes barres puting. Il faut que ce soit percutant. Et évidemment, n'oublie pas de rajouter un peu de texte. Là, t'as le choix. Avoir, clic, incroyable, haha, what the fuck, etc. Votre miniature est parfaite quand on ne distingue même plus le fond de base. Là, c'est magnifique. Tu peux déjà sentir le compteur de vues à 7 chiffres. Étape 5. Fais beaucoup de promos et ce dès le début de la vidéo.
demande des likes avant que la vidéo ne commence, rajoute des annotations pour rappeler aux spectateurs qu'il est quand même là pour accomplir une mission, à savoir liker, partager, s'abonner, commenter. Non, pas commenter. Non, c'est pas la peine, on s'en fout de son avis. Petit conseil d'amis pour faire grimper tes likes, donne un nombre de likes comme objectif à tes viewers. Comme ça, ils croient que c'est un défi marrant à réaliser et ils veulent montrer qu'ils sont capables de le réaliser. Alors qu'en fait, c'est juste pour que ta vidéo soit mieux référencée. Oh, qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais attention, hein, faut pas qu'ils le sachent. Hein. Bref, voilà, ce tuto est terminé. Like, partage, abonne-toi et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo top 10 des images qui vont vous faire mourir de rire. Pouh, c'est d'une tristesse absolue. C'est donc ça ce qu'Internet est capable de nous donner comme personnalité? C'est ça les futurs modèles des jeunes pour montrer la réussite sur ce nouveau média? Ne vous plaignez pas que la télé ne voit en YouTube qu'un business si vous soutenez ce genre de youtubeurs, car c'est à cause d'eux, de ces pratiques qui ont pour unique but les vues, l'argent, le clic, que la profession de vidéaste sur YouTube est décrédibilisée. Tyranno représente bien cette nouvelle vague de vidéastes du net. Tout est bon pour faire du fric. La forme de la vidéo prend beaucoup plus de place que le fond. Et d'ailleurs, on le ressent aussi en allant sur son compte Twitter. Dans sa bio, il met en avant son nombre d'abonnés, mais il n'indique pas ce qu'il fait. C'est quand même important, non ? Heureusement, des vidéastes ont publiquement exprimé leur avis sur le contenu de ce cher tyrannosaure, comme top 10 dans le cadre de son émission TopTube. Numéro 8, Tyranno. Bon, alors là, j'ai mis un bémol. Non, j'ai mis rien du tout, c'est naze. Non, pardon, je trouve ça naze. C'est mieux dit comme ça. Vous allez me dire que c'est du foutage de gueule, puisque le gars fait des top 10, mais là, c'est très putaclic. Oui, plus que moi. En plus, c'est juste des images commentées en face caméra. Ou encore Doc7 sur Twitter qui faisait remarquer que certaines miniatures n'avaient tout simplement pas leur place sur YouTube car accessibles à tous. On apprend même que Tyranno avait déjà reçu des remarques 15 jours auparavant, mais que visiblement, il n'a rien changé. Même le roi des rats t'a pas blairé dès qu'il t'a découvert, mec. Le roi des rats, merde. On parle du king qui a coulé Matt Podcast avec sa clique du 18-25 et qui a tellement de swag que même avec des chaussures lumineuses et une coupe de cheveux casquette, t'arrives même pas au 12ème de son swag level. Bref, pour terminer avec Tyranno, même si ce n'est qu'un détail à ce niveau-là, il ne cite pas la personne qui lui a fait son intro et son outro dans la description de ses vidéos. En effet, c'est ce mec, Yuzi, qui les a fait, mais personne ne le saura jamais puisqu'il n'est indiqué nulle part. Et d'ailleurs, il s'en était plaint dans les commentaires d'une des vidéos de Tyranno, et rien n'a changé. Désolé bro, voici un coussin cœur pour te consoler. Bon, pour résumer, vous l'aurez compris, Tyranno est une chaîne hyper putaclic de ses morts, avec des tops où il commente des images qu'il a trouvées sans doute sur des articles de site buzz putaclic de ses morts. Il y a très peu de travail, le montage est simple, on alterne entre le commentaire facecam et les images commentées, et au niveau des miniatures, j'avoue, ça doit quand même demander du boulot d'incruster un smiley, des gros yeux et des flèches pointant vers des seins. Bon, pour tout vous avouer, j'avais écrit cette vidéo en mars, et depuis quelques semaines, Tyranno semble plus bosser ses vidéos. Apparemment, il fait des efforts pour faire plus de qualité, c'est bien, même s'il reste encore quelques traces de putaclic et de top simplistes. En tout cas, j'espère de tout cœur qu'il continuera ses efforts pour produire un meilleur contenu afin de se sortir de cette image qu'il s'est construit et que je critique actuellement dans cette vidéo. Les putaclics se multiplient aujourd'hui sur YouTube. J'ai parlé de Tyranno parce qu'il grimpe rapidement ces derniers temps, mais j'aurais pu parler de tous les autres, le célèbre Hugo Posé, GameX13, Monsieur Big Beben, Jericho, et j'en profite pour mettre dans cette même liste Chelsea parce que dernièrement, elle s'illustre pas mal dans ce milieu. Avec ses vidéos Pokémon Go, histoire de faire buzzer le truc un peu plus que ce qu'il permet déjà, elle met un max de titres bien putaclic dont un qui a retenu mon attention, je me fais arrêter par la police. Sur Twitter, elle défend le fait que putaclic ça veut dire mensonger et que du coup, elle ne fait que des titres accrocheurs car la police est réellement dans la vidéo. Et tout cela en retweetant une dizaine de tweets la défendant et en traitant ceux qui lui reprochent cela de rageux, ce qui est la base quand on veut se convaincre qu'on a raison et se la jouer j'entends pas les rageux devant sa communauté tout en esquivant la critique. Et cet argument du putaclic égale mensonger, je le vois de plus en plus sur YouTube. Sauf que je vais vous lire la définition Wikipédia du putaclic, ce site en qui tout le monde a confiance aujourd'hui. Piège à clic, appelé vulgairement putaclic, est un néologisme péjoratif désignant un contenu web qui vise à attirer le maximum de passages d'internautes afin de générer des revenus publicitaires en ligne. Dans cette optique, il s'appuie en premier lieu sur un titre racoleur, voire mensonger, et sur des éléments sensationnels, émotionnels, au détriment de la qualité ou de l'exactitude.
Le but du clickbait est d'attirer les clics à peu de frais et d'encourager le transfert d'un contenu sur les réseaux sociaux. Alors, premièrement, s'appuie en premier lieu sur un titre racoleur, synonyme de racoleur, accrocheur, aguicheur. Deuxièmement, des éléments sensationnels, oui, car se faire arrêter par la police, c'est pas quelque chose qui est censé arriver tous les jours, à part évidemment pour Jean Racaille de la cité. Et enfin, on n'en parle pas assez, mais l'intention en mettant un tel titre est clairement d'attirer les clics à peu de frais. Par conséquent, ce titre et bien d'autres sur sa chaîne sont putaclic, et pour en finir avec cette interrogation, aguicheur égale putaclic. Mais du coup, le putaclic, est-ce que c'est si mal que ça? Personnellement, j'ai choisi mon camp. Je trouve le putaclic mal. Je trouve que c'est malhonnête, que c'est énervant, et puis surtout que ça traduit un contenu sans grand intérêt. Et le fait qu'on en voit de plus en plus sur YouTube m'agace au plus haut point. Déjà que la page tendance en est souvent remplie, si je commence à voir partout des boobs et des têtes bizarres en gros plan, je sais pas vous, mais moi je vais péter un câble. Il ne faut pas que cela devienne la norme. Et d'un autre côté, je pense à la difficulté aujourd'hui de percer sur YouTube. Pour que les vidéos d'un petit youtubeur sortent du lot et soient vues, il est tentant de mettre un titre un minimum aguicheur, parce que le but d'une vidéo sur YouTube, c'est qu'elle soit vue. Moi-même, je ne me cache pas de vous dire que si je fais cette vidéo, c'est non seulement parce que ça me tient à cœur de parler de ce sujet, mais aussi parce que j'ai envie que des personnes la voient, qu'ils soient informés, et au passage, si on peut en discuter en commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors forcément, me dire qu'en mettant mon titre en majuscule et en mettant quelques éléments aguicheurs dans ma miniature me permettrait de faire plus de vues, c'est tentant. Et du coup je peux comprendre les petits youtubeurs qui ont recours à ce genre de pratique, même si c'est clairement mieux de ne pas le faire. Mais je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir une bonne petite communauté qui nous suit, entre 10 000 et 20 000 abonnés, il faut arrêter de faire du putaclic et laisser comme seul déterminant de notre réussite notre contenu. Et c'est le public qui décidera si oui ou non on est digne d'intérêt et si notre contenu est de qualité. C'est beau putain. Pour terminer, il ne faut pas oublier que YouTube répond au principe de l'offre et de la demande, et que si le putaclic se développe, c'est bien que des gens en demandent. Alors, pour le bien de YouTube, arrêtez de réclamer de la merde et devenez un minimum exigeant vis-à-vis du contenu que l'on vous propose. Et ne laissez pas passer des contenus aussi mauvais sous prétexte qu'un YouTuber fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Je rappelle qu'il est inutile d'aller insulter ou de spammer de messages haineux les youtubeurs dont je parle dans cette vidéo. Oui, ce qu'ils font est douteux, mais la meilleure solution pour lutter contre les youtubeurs douteux, c'est de les boycotter, voire de les déconseiller à vos potes en leur montrant ce qui va pas, car je vous rappelle que c'est les vues qui leur permettent de vivre et de continuer leur business. En tout cas, n'hésitez pas surtout à commenter pour me dire ce que je peux améliorer dans ce concept de vidéo, car c'est vraiment le plus important pour moi, ou encore à continuer la discussion sur le putaclic dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci encore, portez-vous bien, et à bientôt.